Vous avez envie de muscler vos abdos correctement? Oui, j'ai bien dit correctement. Eh bien ça tombe bien, vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est comment muscler ses abdos correctement. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miss Yogi Move. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Émilie, je suis ostéopathe, formée au yoga et aux abdos avec la méthode de Gasquet, qu'on appelle aussi l'approche posturo-respiratoire. Et moi, mon objectif, eh bien, c'est de vous faire bouger pour garder la forme. Mais bien entendu, pas bouger n'importe comment, bouger correctement, parce que dans notre vie quotidienne, eh bien, il est fréquent que l'on effectue des gestes, des postures, que l'on pratique même notre activité physique sans toujours bien faire attention à ce que l'on fait. Et on finit par se faire mal plutôt que de se faire du bien, donc c'est dommage. Du coup, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des abdos, parce que vous êtes nombreux à vouloir travailler vos abdos, avoir le ventre plat, une belle taille, une belle silhouette, mais certains exercices ne sont pas bons pour votre corps, et pourtant ils sont monnaie courante. Alors avant de pratiquer des exercices pour renforcer vos abdos, eh bien on va voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement les abdos et à quoi ça sert. Alors je suis certaine que certains d'entre vous, quand on parle abdos, eh bien ils pensent à ça. Ouais, les tablettes de chocolat, bande de petits gourmands, va. Et non, les abdos, ça ne se résume pas aux tablettes de chocolat qui en fait sont les muscles grand droits. On a en réalité 4 couches de muscles abdominaux. Alors on les divise en 3 parties. On va avoir en profondeur ce qu'on appelle les muscles transverses abdominaux. Le docteur de Gasquet utilise une image que je trouve géniale pour bien comprendre les abdos. Les transverses, eh bien, elle les compare vraiment à la gaine que mettaient les femmes dans le temps pour remonter les viscères. Ce sont les muscles les plus profonds dans la plus grande partie de la cavité abdominale, mais en fait ils ont une petite particularité parce que tout en bas du ventre ils vont être plus superficiels. Ces muscles ils s'étendent de notre dos jusque vers l'avant pour se rejoindre dans la partie médiane de l'abdomen. Au-dessus de ces muscles transverses abdominaux, on va avoir les muscles obliques. Eux, ils sont répartis en 2 couches, les obliques internes et les obliques externes, qui eux, en fait, forment un petit peu la guêpière, ce qui va galber, affiner la taille. Et puis, par-dessus, on va avoir les bretelles, les grands droits de l'abdomen, qui donc sont les plus superficielles, mais à partir du nombril, eh bien les aponevroses, c'est-à-dire que nos muscles, si vous voulez, eh bien il y a une couche de tissu un peu fibreux à la fin du muscle. Eh bien les aponevroses des obliques et des transverses vont venir passer en avant des grands droits. Et du coup, c'est ça qui va notamment expliquer pourquoi les fameux crunchs ne sont pas des exercices à faire et qui peuvent créer des dégâts. Je vous en reparle après. Alors, les muscles abdominaux, ils servent à quoi? Eh bien, d'une part, ils vont servir à maintenir nos viscères, nos organes digestifs, parce que sans eux, notamment quand on est en position debout ou assise, même avec la gravité, eh bien, tout a tendance à pousser vers le bas et l'avant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des muscles abdominaux bien toniques. Il faut évidemment aussi faire très attention à sa posture, mais plus nos abdos vont être toniques, les muscles du dos aussi, plus ça nous aide également à avoir une bonne posture. Il nous aide également à respirer. Alors, la respiration, naturellement, eh bien, elle est contrôlée par le diaphragme, qui est un muscle inspirateur. L'inspiration va être active, contrôlée par notre système nerveux, et l'expiration, c'est un retour passif à la normale. Mais on a la chance de pouvoir prendre le contrôle de notre respiration, et donc d'effectuer des expirations volontaires, et là, les muscles abdominaux, eh bien, ils vont rentrer en jeu. Les abdominaux vont nous aider, par exemple, à souffler, à pousser aussi, notamment lorsque l'on va faire caca, lors des efforts de vomissement, lors des éternuements aussi. Et ça ne s'arrête pas là.
quand les abdos travaillent, ça va aussi donc masser tout le contenu digestif, améliorer la circulation sanguine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont nous aider dans notre posture, donc ils travaillent vraiment en synergie avec les muscles du dos. Et puis, ils vont également, bien entendu, dessiner notre silhouette. Et c'est pour ça qu'en fait, on a tant envie de les travailler sans très souvent penser à tous leurs autres rôles. Et puis sans oublier que les muscles abdominaux, ils nous aident aussi à bouger. Alors de façon un petit peu plus spécifique, les transverses abdominaux, eh bien eux ce sont des muscles qui vont surtout intervenir de façon réflexe. Par exemple lorsqu'on éternue, lorsqu'on vomit. Et du coup, ce sont des muscles très puissants. Alors ce ne sont pas des muscles qu'on va pouvoir travailler sur le mouvement, il va falloir les contracter sur eux-mêmes. Ce sont des muscles vraiment importants parce que c'est eux qui aident le périnée à soutenir les organes du petit bassin. C'est eux qui vont nous aider à avoir vraiment le ventre plat tout en bas, parce qu'il ne faut pas juste vouloir avoir le ventre plat au niveau du nombril. Souvent, des fois, il peut y avoir un petit peu de ventre juste en bas, et c'est eux qu'il va falloir essentiellement renforcer à ce niveau-là. Les muscles obliques, eux, eh bien, ce sont les muscles responsables du galbe de la taille. Ce sont eux qui vont nous permettre de nous tourner, de faire des rotations, des torsions, de nous incliner sur les côtés, droite, gauche, de faire aussi des mouvements de translation. Quant aux muscles grand droit de l'abdomen, les fameuses tablettes de chocolat, eux, ils participent à la flexion du buste, à rapprocher les épaules du bassin. Sauf que ce mouvement-là, il crée un tassement, il gêne notre diaphragme pour pouvoir bien respirer, donc ce n'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est se grandir, avoir une colonne bien étirée, des muscles du dos bien toniques, avoir une bonne posture. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, les muscles grand droit, dans la partie basse, ils passent en arrière de la peau névreuse, des obliques et des transverses. Si je les travaille en raccourcissement, je fais gonfler le muscle et ça va pousser contre le reste des muscles abdominaux. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans la logique de ce qu'on recherche. C'est quand même un petit peu dommage. Et on va voir qu'il y a vraiment plein d'autres manières de travailler ses abdos sans se faire mal ni au dos, sans être délétère pour sa paroi abdominale et ni délétère pour son périnée. En tant qu'ostéopathe, j'ai des patients qui viennent me voir, notamment des hommes. Et j'en ai eu notamment ces derniers temps plusieurs qui avaient ce qu'on appelle des diastasis, c'est-à-dire que la ligne médiane au niveau de l'abdomen s'est élargie, on voit que ça bombe dans cette partie-là, et puis d'autres qui souffrent d'hernie inguinale. Et quand je les interroge, ce sont souvent des personnes qui ont fait beaucoup de travail d'abdominaux en crunch et on ne leur a jamais expliqué comment toutes ces problématiques avaient pu apparaître. C'est souvent des gens qui ont été d'ailleurs très sportifs, c'est pas forcément des gens qui se tiennent mal au quotidien, ça peut, mais on peut aussi vraiment faire des dégâts sur son corps en travaillant son système musculaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas correctement, et du coup là on va voir 3 exercices pour à la fois travailler transverse, puis les obliques et les grands doigts, de manière très simple. Même si vous êtes débutant, vous allez voir que là on va vraiment faire la base. Ça c'est important de bien toujours commencer par le premier niveau avant de vouloir faire des choses plus compliquées. Allez, c'est parti, on va travailler nos abdos. Alors on va se mettre sur le dos. Attention pour vous allonger. On passe par la position sur le côté et on va venir ensuite se mettre sur le dos. Je vais enlever la petite pince, sinon ça va me gêner. Donc on se place là sur le dos. Et avant toute chose, on va commencer par bien se positionner, par bien étirer notre colonne. On ne veut pas être cambré. Il ne faut pas non plus croire qu'on va se décambrer en rentrant le nombril, parce que là, vous avez vu, je rapproche quand même les épaules du bassin, je crée un tassement devant. Donc ça va pas. Comment on va faire? Jambes pliées, pieds bien ancrés dans le sol, je soulève mon bassin, je vais attraper mon bassin de chaque côté. Je vais le faire tourner vers la rétroversion. Alors je dis bien vers. Je me mets pas vraiment en rétroversion parce que sinon, évidemment, je vais me tasser. C'est je pars vers la rétroversion, d'accord, pour pas laisser une antéversion et du coup risquer d'être trop cambré. Mais je vais tirer dans le même temps mon bassin vers mes talons, ce qui fait que je vais vraiment allonger
ma colonne vertébrale dans sa partie basse. Et pour créer un véritable allongement de tout l'axe vertébral, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai la tête un peu trop en arrière. Mon regard, il est plutôt orienté vers l'arrière. Donc, je vais attraper l'arrière de la tête, l'os occipital. Je viens étirer, voilà, et placer ma tête correctement pour que là, mon regard soit orienté plutôt vers l'avant. Donc là, j'ai vraiment étiré les deux bouts de la chaîne. Donc, on va commencer par la gaine, les transverses abdominaux. Et ça, on va les travailler du coup sur la respiration. Alors, prenez le temps déjà de sentir comment vous respirez. Est-ce que votre respiration, elle est bien au niveau abdominal? D'accord? Est-ce que le ventre se détend à l'inspiration? Voilà, et se resserre à l'expiration. Prenez le temps déjà de sentir ça. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, avec nos modes de vie actuels, eh bien, ont tendance à beaucoup respirer au niveau thoracique. Donc, on n'a pas un mouvement respiratoire qui est très efficace. Donc, c'est un petit peu dommage parce que, justement, on veut travailler sur notre respiration, sur nos expirations. Je vous l'ai dit, les muscles abdos sont des muscles expirateurs. Donc, si on veut rester dans la physiologie, il faut les faire travailler sur de l'expiration. Alors, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, on va déjà, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez contracter votre périnée. Hein, comme si vous vouliez retenir une envie de faire pipi, d'aller à la selle, de retenir un gaz. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va venir tracter votre coccyx, ça va entraîner en même temps le sacrum, ça va entraîner un écartement là au niveau de vos os du bassin. Alors c'est très fin, c'est subtil, c'est pas, voilà, vous n'allez pas sentir un mouvement énorme se passer. Si vous mettez vos mains là tout en bas de votre ventre, juste au-dessus de votre pubis, vous sentez l'os là du pubis. Les mains juste à ce niveau-là, vous posez aussi une partie de votre main là sur les os latéraux du bassin, c'est ce qu'on appelle les iliaques, et là c'est les épiniliaques antéro-supérieurs. En contractant votre périnée, vous allez peut-être sentir un très léger mouvement à ce niveau-là. Alors, je sais que pour certains, ça va être compliqué, mais vous inquiétez pas. Et ça va déjà, rien que ça, en partant bien du périnée, venir, voilà, tendre cette zone-là, faire déjà travailler les transverses abdominaux. Et pour accentuer ce travail, parce que les transverses ne sont pas que là, hein, ils sont aussi en profondeur, là au niveau de votre paroi abdominale, ils vont jusque dans votre dos. Eh bien, vous allez respirer tranquillement et sur une expiration, au tout début de l'expiration, vous contractez le périnée et vous allez souffler le plus longtemps possible. Ensuite, vous réinspirez en laissant l'air rentrer par les narines. Et on va recommencer, on contracte le périnée au tout début de l'expire, on souffle. On inspire et sentez le mouvement qui part vraiment du bas et qui remonte le long de votre cavité abdominale. Allez, encore. En soufflant, on contracte d'abord le périnée, on souffle. Et encore, on laisse inspirer et ensuite on contracte le périnée. Soufflez, 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 soufflez. Sentez que ça se resserre. Et on laisse, voilà, le ventre se détendre à chaque inspiration. Si vous avez un peu de mal à sentir dans cette position, vous pouvez aussi mettre un pied sur le genou opposé. Vous allez peut-être sentir un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Voilà, c'est aussi un autre exercice qu'on peut faire, mais sinon vous laissez voilà, les deux pieds posés et vraiment voilà, prenez le temps de bien souffler au maximum. Et vous inspirez. Vous allez peut-être sentir aussi que ça travaille dans votre dos. Alors bien entendu, tout ce travail d'abdominaux, évitez de le faire juste après manger. De toute façon, même comme la pratique du yoga, c'est toujours mieux de le faire à distance des repas.
Mais même quand à distance des repas, vous allez peut-être sentir que voilà, ça travaille là, dans l'abdomen parce que ça vient masser vos viscères. On a travaillé les transverses. Alors rassurez-vous, là c'est vraiment exercice de base. Il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire. On va venir travailler les obliques, un exercice que vous connaissez très certainement. Eh bien, on va venir lever une jambe, mettre le bras à l'intérieur de la jambe. Et là, pareil, on inspire tranquillement en soufflant. On contracte d'abord le périnée. On souffle, on souffle, on souffle. Et en même temps, je vais faire une contre-poussée de mon bras contre ma cuisse, de ma cuisse contre mon bras. Je réinspire, je relâche la pression là, du bras dans la cuisse inversement. Je prends le temps et on recommence. Contraction du périnée, je souffle, je pousse le bras contre la cuisse contre le bras. Poussez aussi votre tête dans le sol pour bien garder votre étirement de la colonne. On inspire et on recommence. Allez, encore. On contracte bien, on souffle bien. Contre-poussée du bras dans la cuisse, de la cuisse contre le bras. Et encore. Et on repose. De l'autre côté ensuite, je lève, voilà, je fléchis ma jambe, je viens mettre mon bras à l'intérieur de la cuisse. Et sur une expiration, vous contractez votre périnée, vous soufflez bien, vous poussez le bras contre la cuisse contre le bras. On relâche à l'inspiration. On laisse le ventre se détendre et on recommence. Cet exercice-là, il renforce aussi vos triceps, là, hein. Et une dernière fois, on contracte le périnée, on souffle au maximum, on pousse le bras contre la cuisse, on résiste. Et on réinspire. Alors bien entendu, le périnée, quand on le contracte, c'est au tout début, c'est un starter. On ne le garde pas contracté tout du long. Et puis de toute façon, vous vous rendrez compte que vous ne l'avez pas gardé contracté tout du long, hein. Ça demande énormément de force, donc il se sera relâché. Et puis maintenant, pour nos grands droits, nos fameuses bretelles, je pose les mains contre les cuisses. Et là, c'est le même principe. Je vais souffler en commençant par contracter mon périnée. Je vais créer une poussée de mes mains contre mes cuisses sur les expirations. Et je vais relâcher à l'inspiration. Allez, c'est parti. J'inspire tranquillement. Je contracte ensuite mon périnée, je souffle. Et je pousse mes mains contre mes cuisses. On réinspire. Vous devez sentir votre ventre qui voilà, se resserre, se galbe vraiment.
Et on relâche. Alors on pourrait faire voilà, des séries plus longues. L'idée vraiment là, c'est de vous expliquer le principe. Voilà, ce qu'on veut, c'est resserrer, affiner. On ne veut pas créer de poussée. Et vous le verrez peut-être sur certaines vidéos. Si je viens faire des crunchs, faire ça, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, ça pousse. Vous voyez mon ventre qui ressort quand je fais ça. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, que ça se resserre, que ça s'affine, et non pas créer une poussée. D'accord? Naturellement, dès que je vais faire ça, toc, ça va ressortir, ou que je fais sur les côtés. Donc, c'est pas bon. Vous risquez en plus de vous faire mal au dos. Et puis pour le périnée, alors surtout chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout en bas du ventre, l'insertion des muscles obliques est faite de sorte qu'on a un petit espace où là, il n'y a pas de muscle à cet endroit-là, il y a un petit orifice. Et à force de faire des poussées, les intestins peuvent venir se faufiler et créer des hernies inguinales. Donc, je le souhaite à personne parce que c'est une indication chirurgicale après. Donc, on veut vraiment éviter ça. Donc, les crunchs, on oublie. Là, on a fait des exercices simples. Vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres vidéos sur les abdos, comment les travailler. On a vraiment matière à faire sans faire les crunchs. Donc, entraînez-vous, apprenez déjà à bien respirer. Si ça déjà c'est un peu problématique, pensez à aller voir la vidéo que je vous remets en description sur la respiration. Prenez le temps déjà de travailler sur des exercices basiques d'expiration. Vous pouvez vraiment faire des expirations longues, tester des petites apnées aussi, pas trop longues, mais voilà, vous allez vraiment sentir le travail qui se fait en profondeur. Et puis si cette vidéo elle vous a appris des choses, que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner si vous voulez continuer à me suivre pour garder la forme. Et puis en attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite une belle pratique et une très bonne journée.